Si est une nouvelle affaire qui va faire grand bruit. À 32 ans, le rappeur Sadek a été arrêté par la police ce week-end après un accident de voiture. En délit de fuite, il aurait été arrêté et contrôlé positif aux stupéfiants. Il risque gros après ce nouveau dérapage, lui qui avait déjà été mis en examen pour agression en 2020. Mise à jour, ce jeudi 19 octobre, nos confrères du Parisien précisent que le rappeur Sadek a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel, lundi, après sa sortie de garde à vue, pour répondre des faits de délit de fuite après un accident de la route. Il passera donc bientôt en jugement. Une grosse bêtise qui va lui coûter cher. Ce dimanche 15 octobre au matin, le quartier de la Villette, dans le 19e arrondissement parisien, a été réveillé par une violente collision entre deux voitures. Juste après le choc, l'un des conducteurs a pris la fuite. Rapidement retrouvé par la police, il s'agit du rappeur Sadek, disque d'or et apparu dans plusieurs films et séries. Le jeune homme de 32 ans, originaire de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, est rapidement contrôlé positif à la cocaïne et à l'alcool, et est placé en garde à vue pour délit de fuite sous l'emprise de stupéfiants. Détenu pendant plusieurs heures, le jeune homme est finalement sorti. Aucune information n'a été donnée sur la suite de cette affaire, mais le rappeur, interrogé par ses amis streamers, s'est déclaré prêt à répondre à la justice. Célèbre depuis 2016 et l'album Nick le Casino, qui lui a valu l'obtention d'un disque d'or, celui-ci a également joué dans plusieurs films et séries, dont Tour de France avec Gérard Depardieu ou Le Bureau des légendes. Très populaire, celui qui s'appelle en réalité Sadek Bourguiba et qui est né d'un père tunisien et d'une mère russe a pourtant été mêlé à une agression très commentée en 2020. Une expédition punitive en effet, à l'époque, un contentieux l'oppose à Bassem Braïki, un blogueur de Vénissieux, dans la région lyonnaise. Celui-ci appelle ses abonnés à perturber le concert du rappeur, ce qui ne lui plaît pas vraiment mais l'oblige à annuler un showcase à Priest, dans la même région. Le rappeur et ses amis se rendent alors en pleine nuit, et armés de matraques, chez le blogueur pour se venger. Rapidement arrêté, alors qu'il allait se rendre, le rappeur se retrouve pendant 1 mois et demi en détention provisoire et fait ses excuses publiques. J'ai été pris de remords, me rendant compte du mauvais exemple ridicule que je laissais avec les vidéos de l'agression. Je sais que ma carrière musicale est définitivement finie. Je regrette que tout cela se soit terminé dans la violence, explique-t-il, quelques semaines avant d'être libéré sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer dans la région lyonnaise ou d'entrer en contact avec la victime. Sans bracelet électronique désormais, il aurait pris conscience de la nature des faits reprochés, selon son avocat. Dès le jour de l'agression, le rappeur avait en effet expliqué ne pas être fier de lui et avoir cédé comme un imbécile à la violence et à la haine car il ne supportait plus les menaces,